Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, dont nous reportons la fête de l'exaltation de la Sainte et Vivifiante Croix, nous voyons toute l'importance de cette croix. Cette croix qui est là comme un phare pour nous d'une certaine façon, qui est là pour nous montrer quel est le chemin à suivre. Et le Christ explique très clairement à travers ce passage de l'Évangile, où celui qui veut être sauvé doit accepter cette vie spirituelle non pas de confort, non pas de réjouissance, mais avec cette croix. Nous avons reçu cette croix, cette marque de la croix, avec le baptême que nous avons reçu. Et nous portons cette croix tous les jours. Et comme nous dit l'Évangile, si des gens, des personnes, une situation fait que nous rougissons de cette croix et que nous n'osons pas témoigner que nous sommes chrétiens, alors le Christ rougira de même. Et il arrive tellement souvent au quotidien, d'avoir cette possibilité de témoigner de notre foi, de témoigner de cet amour que nous avons pour Dieu. Mais est-ce que nous le faisons? Ou est-ce que nous nous cachons? Est-ce que nous n'osons pas témoigner de cet amour que nous avons pour Dieu? Il est important de se souvenir que, en fait, nous sommes des pèlerins. Nous sommes pour un certain temps ici, sur terre. Et que ce qui est le plus important, notre priorité ne doit pas être dans ce qui est de ce monde, mais de ce qui vient de Dieu. Nous avons à nous concentrer là-dessus. Comme nous voyons à travers cette parabole des 10 vierges. Et nous voyons que le Christ viendra nous reprendre à n'importe quel moment. Et que nous avons à nous préparer à avoir cette rencontre. On se dit toujours que cela ne nous touchera pas. La maladie, la mort ne nous touchera pas, que c'est loin de nous. Et pourtant, sachez que nous sommes mortels. Nous ne sommes pas des immortels, mais des mortels. Il ne faut pas avoir cet esprit morbide, mais il faut avoir cet esprit de finalement réussir à dépasser nos faiblesses, à dépasser tout ce qui nous emprisonne, qui nous empêche d'aller vers lui. Et par cela, en acceptant, et c'est ça qui est très très fort quand on reçoit l'onction des malades, la sainte onction qu'on reçoit le mercredi saint, nous voyons que le prêtre nous oint en disant pour la guérison de l'âme et du corps. En premier de l'âme, afin que la personne qui est malade, et nous sommes tous d'une certaine façon malades, que ce soit physique ou spirituel, nous avons à accepter notre faiblesse, à accepter notre maladie, à accepter que finalement, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des simples pécheurs. Et à partir de cela, de réussir à laisser cette place à Dieu dans notre vie, de se laisser porter. Parce que seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons soulever des montagnes. Et ces montagnes, comme je le répète souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous les montagnes. Nous avons cette difficulté d'avancer. Nous avons cette difficulté de faire confiance à Dieu. Et tout simplement, cette difficulté d'accepter notre propre croix dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, ayons cette confiance, ayons cet espoir, parce qu'à travers la croix, nous pouvons vivre la résurrection. À travers cette crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout cet espoir de la vie, de cette vie qui est vainqueur sur la mort. Alors, n'ayons pas ce découragement. Gardons cet espoir, gardons cette joie, gardons cet amour qui est la croix tous les jours de notre vie. Amen.